Ton taux de glycémie a baissé, ça faisait combien de temps qu'il n'était pas aussi bas ou qu'il n'y avait pas eu cette régularité-là? Bah, depuis une dizaine d'années. Et là, je me baisse, je ne sens plus l'arthrose, je n'ai rien. Et j'ai arrêté le Tylenol et toutes ces inflammations ont disparu. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons Samira pour la partie numéro 2 et je vous annonce qu'elle nous a des résultats à nous dire extraordinaires. Samira, donc, juste pour résumer, tu as fait la première fois un jeûne de 3 jours, Oui, que tu as déjà eu des super beaux résultats qu'on a parlé à la première entrevue. Donc, ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir la première. Et maintenant, tu as fait un 5 jours, d'accord? Et pour ceux qui c'est la première fois qu'ils te voient, qui n'ont pas vu la première partie, donc juste en 30 secondes, juste résumer un peu ta condition et pourquoi que tu as choisi de faire aussi les jeunes. janvier, on m'a annoncé que je suis en métastase de cancer. J'ai eu le cancer du sein, mastectomie, puis après, c'était la colonne vertébrale. Et au mois de fin janvier, début février, on m'a annoncé que je suis en métastase au foie. Et puis là, je me suis dit, non, moi, je ne vais pas m'arrêter ici. Et puis, je t'ai parlé. Et tu m'as fait découvrir le jeûne. Et moi, je suis assez cartésienne et sceptique. Et j'ai fait mes petites recherches et tout ça. Et puis, j'étais abasourdie par la logique scientifique du jeûne. Donc, je me suis dit, bah, si ça fait pas de bien, ça fait pas de mal. Et j'ai essayé 3 jours sans trop y croire, un peu sceptique, mais je me suis dit, je reste ouverte et je tente. Et je me suis dit aussi que bon, je vais essayer un jour sans mettre de la pression. Si je n'y arrive pas, bah, je vais arrêter le jeûne. Et puis le premier jour, c'est très très bien passé. Le second aussi, le troisième. J'ai jamais, jamais, jamais de ma vie senti une énergie, je sais pas d'où elle sortait cette énergie. Puis je faisais des travaux chez moi, peinture, bricolage, etc. Puis je travaillais comme si j'étais normale alors que j'étais à jeûne de 3 jours. Donc, munie de de cette grande victoire. Et puis après t'avoir parlé et tout ça, et on s'était dit, on va tenter 5 jours. Et puis j'ai commencé les 5 jours en suivant tes instructions. Là, tu m'as introduit des conseils à faire, à ne pas faire, comment rompre le jeûne, etc., etc. Et j'ai suivi à la lettre tout ce que tu m'avais indiqué. Donc, les 5 jours se sont très, très, très bien passés. Et Et là, ce que les gens veulent savoir, bon, c'est quels ont été les résultats pour toi? Quels ont été les résultats bénéfiques pour toi au niveau de ton corps, de ta santé que tu as constaté? je prenais ma glycémie plusieurs fois par jour et je voyais que mon taux de diabète était stable parce que je suis diabétique aussi, j'ai le cholestérol, était stable. En faisant pas mal de lectures sur l'accumulation des médicaments, ils peuvent avoir un effet néfaste pour le corps. Et je me suis dit, j'ai arrêté les comprimés de diabète et de cholestérol. Euh, Ben là, Samira, c'est important de dire aux gens, c'est toi, tu l'as fait,
mais c'est important de dire aux gens qu'ils doivent parler à leur médecin, d'accord? Voilà, On a voilà. une responsabilité de dire Oui, ça aux oui, gens. oui. On n'arrête pas des médicaments comme ça, même si on se sent bien, même si le taux de glycémie a vraiment diminué. Oui, je Il faut comprends. Il faut vraiment, parler. faut que les gens soient au courant qu'il faut qu'ils parlent à leur Voilà, qu'il médecin. faut parler à leur médecin et tout ça. Mais moi-même, toujours, je fonctionne par essai-erreur. Je me suis dit, j'arrête, mais si je vois quoi que ce soit, je reprends mes comprimés. Là, je suis, C'est ça. euh, Mais juste pour dire, ton taux de glycémie a baissé, ça faisait combien de temps qu'il n'était pas aussi bas ou qu'il n'y avait pas eu cette régularité-là? bah, depuis une dizaine d'années. Donc, c'est la première fois en 10 ans que ton taux de glycémie a eu une stabilité aussi bonne. Aussi bonne. Donc moi, c'est ça. Et j'ai pas arrêté le premier jour. Bah, c'est le troisième jour, je me suis dit, avec un taux de diabète normal, je vais essayer de ne plus prendre la metformine. Donc, et puis je me suis dit, parce que bon, en tant que diabétique, on reconnaît les symptômes, la fatigue, la soif, on a des symptômes. Et là, je connais bien mon corps et puis je reconnais les symptômes. Je me suis dit, bon, le premier jour, je vais tenter sans prendre la metformine. Ben, j'ai rien vu, aucun symptôme, rien du tout. Donc, je me suis dit, bah, je vais essayer de tenter les jours suivants. Et puis, Et là, ça fait combien de semaines que tu as arrêté? bah, depuis disons, le 12 octobre, Donc, 12 octobre, la à date de peu près l'entrevue trois aujourd'hui, c'est semaines. le 4 novembre. Voilà, Non, trois on est le semaines. 5 novembre. Donc, du 12 octobre au 5 novembre. Et comment tu te sens? Bah, très, très bien, très, très bien. Je n'ai aucun symptôme. Euh, je prends mon taux de glycémie. Normalement, c'est trois, quatre fois par jour. Moi, je prends sept, huit fois par jour pour que ça me rassure et tout ça. Et voilà, là, je me sens très, 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 très bien. Après ces 5 jours, plus le jeûne intermittent 24 heures, euh, j'ai senti plein de choses. J'étais pas consciente au début, mais par exemple, avec les petits exercices que je faisais le soir et le matin, je fais des exercices d'étirement. J'ai constaté que bon, j'avais un problème au niveau du bras droit à cause de la mastectomie. Euh, et à cause des ligaments Légalement? qui ont été coupés, j'avais pas tout l'usage de mon bras. Ça veut dire, c'est comme si mon bras a raccourci. Par exemple, je pouvais pas mettre mes chaussettes, je pouvais pas mettre facilement mes chaussures, ni fermer, ni lasser mes chaussures ou tirer la fermeture éclair. Je sentais ça, donc j'ai accepté mon sort malgré quand j'ai eu ce problème, malgré des séances de kinésie et tout ça, le médecin m'a dit, bon, c'est comme ça, il faut accepter. Donc, et j'ai accepté, c'était assez handicapant, mais j'ai accepté. Et puis voilà qu'avec tous ces jeunes, je peux, quand je fais les étirements le matin, mon bras, il va jusqu'au bout. J'étire mon bras au maximum. Euh, Donc, j'ai pas fait attention au début. Et puis après, avec l'exercice, j'arrivais à mettre mes chaussettes, j'arrivais à me baisser, à mettre mes chaussures, à lasser mes chaussures. Donc, ça, j'ai dit, waouh, ça doit être le jeûne, là. Le jeûne, Exact. c'est un peu anti-inflammatoire. Et toutes les Exactement. douleurs que j'avais, par exemple, j'avais de l'arthrose, je prenais du Tylenol. À cause de l'arthrose, je ne pouvais pas me baisser, j'avais des douleurs depuis 7 8 ans. Et là,
je me baisse, je ne sens plus l'arthrose. Je n'ai rien. Et j'ai arrêté le Tylenol. Je ne sens plus. Donc, mon corps, j'ai repris mon corps en main et toutes ces inflammations ont disparu. Exactement. En fait, c'est un des bénéfices très connus et très reconnus du jeûne. C'est vraiment anti-inflammatoire et ça a un effet très bénéfique sur les articulations, l'arthrose, l'arthrite. Même moi, j'ai déjà eu un problème avec mon tennis elbow. Puis après 4 jours de jeûne, je pouvais déplier mon bras. Donc, je l'ai moi-même vécu et tous mes clients aussi le voient. Donc, bravo. Donc là, ça, c'est un succès, une victoire pour moi. Mais ça finit pas là. Il y en a d'autres. Mais non, mais on a d'autres. Par exemple, à cause de la chimio, des différents cancers et tout ça, je commençais je perdais beaucoup de cheveux. Donc, et même, c'est comme si j'avais moins de cheveux. Et puis aussi mes ongles, là, regardez, j'ai des beaux ongles. Mes ongles se coupaient pratiquement tous les jours. C'est comme Exact. si je me rangeais les ongles, alors que non, ça se coupe tout seul. Et puis tout d'un coup, en me coiffant, je dis, mais je perds moins de cheveux. J'ai pas fait le rapprochement au début avec le jeune. Puis je voyais que mes ongles étaient durs et qu'ils poussaient et qu'ils se cassaient plus. Et de jour en jour, je remarquais que mes cheveux, il y avait plus de chute, que mes ongles poussaient. Donc, c'est après, au bout de plusieurs jours, que j'ai dit, ben, ça doit être ça. Donc, c'est une autre victoire. Et aussi, le bienfait du jeûne, c'est ma peau. Ma peau qui s'est éclaircie, ma peau qui est hydratée, j'ai moins de rides, j'ai l'air de rajeunir. Et puis quand les gens me voient, mais mon Dieu, qu'est-ce que t'as fait? T'es resplendissante. Mon Dieu, j'ai 67 ans et les gens, personne ne croit que j'ai 67 ans. Donc ça, c'est le jeûne aussi, si C'est vous voulez exactement ça. rajeunir. Comme moi, ça paraît Ouais. pas que j'ai 50 ans, mais Non, oui. mais c'est vrai, c'est vrai. On dirait que je rajeunis et puis ma peau est saine et claire, etc. Donc, une autre victoire du jeûne. Mon dernier succès, c'est la perte de poids suite à mon jeûne de 3 jours, de 5 jours et la poursuite de jeûne intermittent. Euh, j'ai perdu, je peux dire, depuis le mois de septembre, euh, j'ai dû perdre 9 kilos. Et là, je me sens vraiment, vraiment, vraiment très, très, très bien. Et puis bon, c'est le résultat du jeûne. Il se nourrit. J'avais beaucoup de graisse suite à mon diabète et aussi suite à ma grossesse où j'ai pris 40 kilos. J'ai perdu à la suite de de mon accouchement, j'ai perdu 20 kilos, mais j'ai mis 28 ans à perdre les autres kilos, dont 9 kilos dernièrement. Alors que là, ça a été presque 28 jours. Ouais, ouais, ouais. Je, Si je l'avais su avant, mon Dieu, la vie ne se passerait pas Ben, comme c'est ça. pour ça qu'on fait cette entrevue-là, pour que les gens puissent connaître les résultats possibles. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous avoir les mêmes résultats que toi, tu as eu, Samira, mais c'est répertorié, c'est reconnu que ça fait ce genre de résultats-là. Donc, ça apporte un espoir aux gens de connaître ton histoire, ton expérience avec un bon suivi, parce qu'on ne peut pas se lancer comme ça à l'aveuglette. En parlant de ça, j'avais une cette semaine, j'ai eu une personne que, ce n'est pas ma cliente, mais elle m'a appelé. Elle m'a dit, Louis, je ne comprends pas.
Je suis incapable de rien faire, j'ai aucune énergie, j'ai mal à la tête, j'ai rien, je suis en train de briser le jeûne, ça fait 3, 4 jours que je fais ça, mais ça va vraiment pas, je me sens pas bien. Mais c'est parce qu'il ne faut pas se lancer comme ça à l'aveuglette. Il faut vraiment savoir qu'est-ce qu'on fait avant et pendant. Et là, ce qu'il faut dire, là, on s'en va dans dans une autre étape. Donc là, tu vas faire un 7 jours. Parce qu'oublie pas, ce qu'on a comme objectif, c'est avec ton cancer. Tous les résultats que tu as eus, c'est super beau, mais l'objectif numéro un qu'on a, c'est le cancer. Donc, c'est vraiment pour réduire la progression des cellules cancéreuses. C'est ça l'objectif. Je voudrais ajouter quelque chose sur lors de notre rencontre et de notre discussion. J'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur mon corps, sur l'autophagie, sur que les cellules se régénèrent, elles se mangent entre elles. Exact. Euh, Vraiment, j'ai commencé à apprendre mon corps, comment il fonctionne. Et ça m'a beaucoup aidé euh, à me sensibiliser sur mon bien-être, sur ma santé, Exact. sur ma guérison. Donc C'est ça m'a vraiment fait connaître mon corps qu'avant, exactement. C'est super c'est important ce que tu dis. Et moi, donc, j'essaie d'expliquer le plus possible aux gens qu'est-ce qui se passe dans notre corps lorsqu'on fait un jeûne. Pourquoi? Pour la bonne raison que tu viens de mentionner. Plus qu'on comprend comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il est en train de faire, plus que ça nous motive et plus que ça nous fait avancer dans le jeûne parce que, ah, là, mon corps est en train de faire ci. Ah, là, il se passe ça. Ah, là, il se passe ci. Ça nous motive à continuer. Voilà, c'est ça. Moi, en tout cas, je suis à fond dans cette histoire. Peut-être mon leitmotiv, c'est que bon, le médecin m'a dit entre 2 et 3 ans d'espérance de vie. Je lui ai dit non, c'est pas possible. Je vais étirer ça à plusieurs années. C'est ça qui me motive, c'est ça qui me donne la force, c'est ça Exact. qui euh, Exact. euh, pour moi, mon bien-être physique passe avant tout maintenant. Exactement. Et là, avec le 7 jours, donc là, on rentre dans une plus grosse étape, parce que là, les cellules cancéreuses ne vont pas avoir aucun nutriment. Et là, il faut savoir que les cellules cancéreuses, ils sont désespérés pour avoir des nutriments, pour continuer à progresser. Ils ont besoin de ça. Mais alors que les cellules saines, eux, ils n'ont pas besoin comme qu'on pense. Eux, ils peuvent vivre, ils peuvent se renforcer, ils peuvent être encore d'une meilleure qualité sans aucun nutriment. Mais ceux qui sont endommagés et cancéreuses, donc il y a les deux, eux, ils vont mourir. Ils Donc, vont c'est comme, souffrir. ils vont souffrir et après ça, ils peuvent vraiment partir. Donc, c'est le principe de l'autophagie. Donc, c'est se manger par soi-même. C'est ça que ça veut dire dans le mot grec, autophagie. Donc, les cellules qui sont en mauvaise santé, ils vont finir par se auto-détériorer et auto-disparaître, Détruire. détruire par eux-mêmes. Exactement. Voilà. Donc, c'est ça. Et puis, comme c'est 7 jours, avec ton conseil, euh, comme moi, j'ai une semaine de chimio, une semaine de repos, on va chevaucher euh, le jeûne de 7 jours sur 3 jours avant la chimio et 4 jours durant la chimio. Exactement. Comme dans l'étude que je t'ai déjà envoyée, donc il y a eu une étude sur le cancer du sein avec 2 groupes de femmes. Un groupe qui ont fait la chimio normalement, qui mangeait normalement, puis l'autre groupe de femmes, eux, ils ont fait un jeûne 3 jours avant et 2, 3 jours après. Donc, ils ont fait ça ensemble et les résultats ont été significatifs dans les 2 groupes, ont été carrément différents. Donc là, je précise que la dernière fois, les 5 jours,
J'ai fait 3 jours avant la chimio et 2 jours durant la chimio. Là, on va doubler le temps durant la chimio et on va voir. Exactement. Et là, ce qui est intéressant, c'est, vu que toi, tu fais la chimio, donc il va y avoir des nutriments qui vont rentrer dans ton corps pendant le jeûne. Et là, si on se souvient bien, j'ai mentionné il y a quelques minutes Ouais, que les cellules sont désespérées pour avoir le nutriment. Et c'est quoi la chimio? La chimio a l'objectif de viser les cellules cancéreuses, mais on sait très bien que les cellules qu'elle saines, touche tout sauf ça les touche toutes cellules. les cellules. Mais là, ce qui est intéressant que les gens doivent savoir, c'est que maintenant, si tu fais un jeûne avant, donc les cellules ont rien eu, donc ils sont désespérés. Et dès que tu vas recevoir la chimio, là, ils vont s'affoler, ils vont vraiment même bousculer les autres cellules, si on peut faire une image, pour aller prendre les nutriments avant les cellules en santé. En fait, il y a un double avantage. C'est que c'est eux qui vont prendre le médicament de la chimio, plus que les cellules cancéreuses, que les cellules en santé. Donc, les cellules cancéreuses, c'est eux qui vont plus mourir et les cellules en santé vont moins toucher la chimio parce que les cellules cancéreuses vont vouloir toutes. Elles Tout sont plus manger. désespérées, Ouais. exactement. Donc, il y a un double effet, un double avantage. Là, Samira, aussi, ce qu'il faut dire aux gens, c'est que même après le 3 et 5 jours, donc J'ai tu n'as continué. pas arrêté là, tu fais ce qu'on Non, appelle un maintien de mais un tiens, repas par jour. Donc, est-ce que voilà. tu peux en parler? Donc, juste après mon jeûne de 5 jours, je suis restée dans cette même lancée. Euh, j'ai continué le jeûne intermittent, un repas par jour. Je peux dire que je faisais du 24. Donc, 20 heures de jeûne et 4 heures de repas. Donc, j'ai continué sur cette lancée et le soir, je mange sainement du poisson. J'ai arrêté la viande, euh, du poisson, du poulet, de la dinde, sardines, etc. Donc, j'ai maintenu une alimentation saine. Et aussi, j'ai introduit euh, une façon de faire saine, c'est que sur mon sommeil, j'ai essayé d'arrêter de manger plus rien après 20 heures. Et puis me préparer pour me coucher vers 9h30 de façon à ce que vers 10 heures, la lumière est éteinte. C'est ça. Et C'est je important de dire aux gens, c'est ça, il faut prévoir un 3 à 4 heures sans repas, sans rien dans l'estomac voilà, avant de se coucher. C'est très voilà, important pour avoir un sommeil réparateur, pour avoir un très voilà. bon sommeil. Donc là, j'ai opté pour un sommeil réparateur à 20 heures, à 22 heures. À 20 heures, j'arrête de manger. Je commence à 5 heures, donc j'ai le temps de bien digérer. Après 8 heures, rien dans la bouche. Et vers 9 heures, je commence un petit rituel des petits exercices euh, pour maintenir mon bien-être vis-à-vis du diabète. Parce qu'il y a un pic de 2 heures du matin à 4 heures du matin, même si on n'a rien mangé, le foie envoie l'ordre Au pancréas? au pancréas de fabriquer de l'insuline, etc. Donc là, j'ai senti qu'il y avait des pics le matin. J'ai fait ma recherche. Donc, je dois faire des exercices de 3 minutes avant de me coucher. Et aussi, ce que j'ai introduit après mes jeûnes de 5 jours, j'ai introduit la méditation curative.
Là, je médite pendant 15 minutes parce que là, ça va avec le jeûne et le spirituel. Ça marche. Il faut qu'on se recentre Exactement. sur soi. Et je dors d'un sommeil de bébé. Et le lendemain, rebelote, c'est la même chose. À jeûne, mais bon, je continue à prendre les électrolytes, de l'eau avec du sel. Euh, ben, je prends des tisanes, du thé vert. Aussi, ce que je fais, c'est de bouillir des feuilles de laurier et de boire ça. C'est bon pour le diabète et c'est un antioxydant. Jusqu'à 5 heures. 5 heures, je remplis le jeûne euh, de façon euh, très, 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 très nutritif, etc. Donc, depuis, disons, le 16-17 octobre jusqu'à date, je continue mon jeûne intermittent. Et là, sur cela, merci beaucoup, Samira, pour cette belle entrevue, pour toutes ces victoires et ces progrès que tu as eus. Tu vas inspirer, je suis convaincu, plusieurs personnes. Ils vont être motivés par ton histoire à savoir plus. Si ça, au moins, ça pique la curiosité de tout ce que tu as eu comme victoire, ça va être déjà vraiment bénéfique pour les gens. Merci beaucoup pour cette histoire. C'est moi qui te remercie, Louis. Tu m'as ouvert les yeux, tu m'as fait comprendre comment fonctionne notre corps, euh, tu as vulgarisé le jeûne qui, pour certains, c'est, mon Dieu, la mer à boire, alors que c'est tout simple. Je te remercie pour ton soutien, ta bienveillance et puis sans toi, j'aurais pas pu atteindre tous ces résultats, je suis sûre. Ah, merci beaucoup. Puis surtout dans ton cas, surtout les gens qui ont le cancer, donc c'est encore plus touché. Oh mon Dieu, rien manger, mais là j'ai le cancer, mais voyons. Et c'est tout il faut qu'on réapprend tout ça. Mais Et c'est, en tout cas, moi, ce que je peux leur dire, tout est dans la tête là. Quand on décide et on a une volonté, on fonce et puis on oublie toutes les limites qu'on se met. ben, en Et premier, c'est avoir l'information, avoir des voilà, et recherches, comprendre être comment ça convaincu. fonctionne, et Voilà. ensuite, c'est ça, exactement. Merci encore. Et pour dire aux gens, il va y avoir une suite. Donc, on fait ensemble le 7 jours de jeûne. Et donc, tu vas avoir d'autres victoires. Et on va faire une autre entrevue pour que les gens puissent voir ton évolution. C'est comme un téléroman. On est en train de faire comme un téléroman de, de toutes les étapes. Allez, à très bientôt. Merci, bye bye tout le monde. Au revoir.